Hello ma belle étoile, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Estelle, bienvenue sur la Free Souls Academy. Je suis coach de vie spécialisée en psychologie du comportement et nutrition. Et sur cette chaîne, je partage avec toi toutes mes bonnes astuces pour vivre une vie remplie de joie, d'amour et de foi. Et en parlant de foi, je vais partager aussi avec toi des astuces pour vivre une vie chrétienne épanouie. Et aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est le chrétien peut-il se faire tatouer? Donc cette vidéo, ça sera un mélange en fait de ce que dit la Bible et un story time. Donc prends un petit thé, prends un petit café et allons-y, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Alors pour la petite histoire, donc moi je viens d'une famille chrétienne, donc catholique de base, donc j'étais baptisée, j'ai fait ma communion, confirmation, bla bla bla. Sauf que après, ma famille et moi, on s'est un peu retirés de l'église. On n'allait plus trop à l'église catholique, etc. On vivait plutôt notre foi, on faisait nos prières, tout ça à la maison. Et puis après moi j'ai eu une phase où j'ai vraiment déconnecté complètement de Dieu et je suis tombée dans le New Age. Et si ça t'intéresse de savoir comment je suis tombée et comment je suis ressortie du New Age, j'ai écrit un article à ce sujet sur le blog. Je te mets le lien en description. Tu pourras aller lire cet article si ça t'intéresse. Et donc voilà, pour te resituer dans le contexte, donc du fait de mon héritage chrétien déjà, ma famille, mes parents m'ont élevé vraiment avec les valeurs chrétiennes, même si on n'était pas religieux, on a eu vraiment cette éducation sur la base des valeurs et des principes chrétiens. Et moi et mes sœurs, on avait plein d'interdictions, donc on n'avait pas le droit de se faire tatouer, de se faire percer, de porter des mini-jupes, de sortir avec des gens pas fréquentables, etc. Donc on avait une éducation assez stricte à ce sujet et si on avait l'idée farfelue de se faire tatouer ou de se faire percer, on était tout de suite menacé d'être banni de la famille et que en gros on était affiché personne qui humilie la famille. Donc comme l'esprit de famille était très fort, moi personnellement en tout cas ça m'a vite refroidi à l'idée pendant toute mon enfance et toute mon adolescence à l'idée de me faire percer ou de me faire tatouer. Sauf que après, à mes 18 ans, j'ai été toute seule et j'ai commencé à réfléchir à l'idée de me faire tatouer parce que je trouvais ça beau et que je m'étais dit, mais moi l'idée du tatouage c'était vraiment pour affirmer quelque chose, c'était pour affirmer mon indépendance parce que bon j'ai eu une histoire un peu assez compliquée et j'ai connu beaucoup de phases de dépression, d'harcèlement ou des choses comme ça et j'avais besoin en fait de signifier, de marquer dans ma peau le fait que je pouvais dépasser ça en fait. Et je m'étais promis, je m'étais dit ouais le jour où je me sens vraiment parfaitement en adéquation avec moi-même, que je me sens parfaitement équilibrée et que je suis totalement sortie de toutes ces phases un peu down de ma vie, je me ferai tatouer un tatouage symbolique pour signifier mon émancipation psychologique, émotionnelle, etc. etc. Et sauf que ça a pris du temps, hein, parce que voilà, la guérison c'est quelque chose qui s'est fait vraiment de manière lente et progressive chez moi. Et au final, je pense que c'était dans cette période justement j'étais dans le New Age, j'avais envie de me faire tatouer. Et j'étais hyper emballée à l'idée de me faire tatouer parce que ça y est, je me sentais prête, je me sentais équilibrée, je me sentais guérie. Sauf que j'avais pas conscience que à ce moment-là, j'allais faire quelque chose qui aurait déplu à Dieu. J'aurais fait quelque chose probablement qui aurait déclenché la colère de Dieu sur moi. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est très spécifique au type de tatouage que je voulais faire. Donc je te mets ici l'inspiration. Donc comme tu vois, c'était un tatouage à peu près d'inspiration hindouiste, bouddhiste, New Age quoi. J'étais grave dans le New Age. Donc l'idée c'était de symboliser que j'avais réussi à harmoniser mon féminin et mon masculin. Et que maintenant j'étais une et entière, bla bla bla. Bref, New Age quoi. Et donc païen, purement païen. Donc j'allais me faire tatouer ça. Et donc il y a eu à ce moment-là, à mes 28 ans, je me suis séparée de mon ex-fiancé. Ça c'est une histoire pour une autre story time parce que sinon ça va être trop long.
Mais voilà, donc je me suis séparée de mon ex, je suis retombée en dépression et je suis allée vivre chez mes parents pendant 1 an. Et là, en fait, il y avait à nouveau cette, cette épée de Damoclès, genre, si je me fais tatouer sous le toit de mes parents, ils vont me brûler vive. Voilà. Mais sauf que mes sœurs étaient passées par là avant moi, depuis mes parents avaient fait du chemin et ils étaient plus dans cette optique. De toute façon, moi, j'étais dans cette phase où je m'étais guérie. Au bout de 1 an à vivre chez eux, etc., j'avais pris le temps de penser mes blessures et j'étais un peu guérie. Et j'allais partir en métropole. Donc j'allais me faire tatouer quelques jours avant mon départ de La Réunion et de mon départ de chez mes parents. Donc ça faisait partie de ma plaidoirie hein, à mes parents. Je leur ai dit voilà, de toute façon un tel et un tel l'a fait, elles sont encore vivantes et moi de toute façon je quitte chez vous, donc voilà, il n'y aura pas d'incidence, je ne serai pas l'humiliation collective, je ne serai pas l'humiliation de cette famille, donc voilà. Et au final donc et puis je leur ai expliqué la symbolique, etc. Et comme mes parents, enfin on est très très proches, je leur racontais tout, enfin surtout mon père, etc. Mon père qui à la base était complètement contre, et ma mère aussi qui était complètement contre l'idée du tatouage. Quand je leur ai expliqué le pourquoi du comment je voulais faire ça, du coup ils m'ont dit bah vas-y, de toute façon fais ta vie, t'as 28 ans, c'est bon, fais ce que tu veux maintenant. Et c'était sans compter mon papa Céleste, parce que mon papa Céleste, lui, il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord et j'ai oublié de lui demander son avis. Parce que moi, à ce moment-là, justement, donc dans cette phase un peu New Age, etc., j'étais aussi en phase de reconnexion avec ma foi. J'étais aussi en phase de... Et puis le fait d'être revenue chez mes parents, etc., j'ai retrouvé mes bibles, etc. Et ça m'avait vraiment replongé, en fait, dans ma foi primordiale et dans mes croyances primordiales en Dieu, etc. Et j'avais recommencé à étudier, etc. Donc j'étais en phase de recherche, de reconnexion avec le Seigneur à ce moment-là. Mais je ne lui avais pas demandé son avis. Mais lui, il n'a pas tardé à se faire manifester parce que le story time, c'est ça. C'est que moi, une fois que je pensais avoir l'approbation de mon autorité terrestre, c'est-à-dire mes parents, l'autorité céleste sur ma vie, c'est-à-dire Dieu, est intervenu pour m'empêcher de faire ce tatouage. Donc finalement, j'ai même pas pu me faire tatouer parce que... à l'époque, donc je me sentais pas en sécurité à l'idée d'aller faire ça dans un salon de tatouage, et ma soeur elle avait trouvé un tatoueur qui faisait ça à domicile. Donc l'idée c'était de prendre rendez-vous. J'avais peu de temps, j'allais partir. J'ai réussi à avoir un rendez-vous en fait je crois 2 jours avant mon départ. Donc c'était un samedi, je prenais l'avion le lundi et ou le dimanche soir, je crois, dimanche soir ou lundi, je sais plus, bref. C'était en 2020 et au final j'ai attendu toute la matinée, le tatoueur n'est pas venu. Quand je l'appelle, il me dit ouais, j'ai eu un problème et tout ça, donc mon rendez-vous était annulé et j'ai pas eu le temps en fait de me refaire tatouer. Et là moi du coup je dis à mes parents, je dis je suis sûre en secret vous avez prié là pour pas que je puisse me faire tatouer, pour pas que je sois dans la perdition là. Et ils m'ont dit mais non et tout, de toute façon t'es grande, tu fais ce que tu veux et tout ça. Et puis ma mère voulant me rassurer, ma maman est très douce et très gentille, elle m'a dit non mais si ça te tenait vraiment à cœur et tout, tu te feras tatouer en métro, une fois arrivé en métropole tu trouveras un salon et tout. Du coup je me suis dit bon, elle a raison, je passe et je me ferai tatouer tranquille arrivée en métropole. Donc j'arrive en métropole à Évry et là je suis logée dans un appart-hôtel et enfin dans un hôtel d'appart, donc un appart-hôtel, voilà. T'as compris. Et au final, donc j'avais trouvé un salon de tatouage pas trop loin de l'appart-hôtel qui avait accepté de me faire tatouer, enfin de me tatouer rapidement. Et elle était, la tatoueuse était hyper emballée par le projet de tatouage que j'avais, etc. Et sauf que entre temps, l'hôtel a pris feu et ça m'a un peu perturbée, etc. Donc du coup, au final, ça a retardé mon truc et je me suis posé 1001 questions. Et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment donné ma vie à Jésus-Christ. J'ai tout écrit de toute façon dans l'article sur le New Age. Je t'invite vraiment à le lire pour comprendre comment j'ai donné ma vie à Jésus. Et au final, j'ai même plus eu l'envie ensuite, une fois que j'étais posée, etc. J'ai plus l'envie. Là, j'ai pris vraiment pleinement conscience que
je ne voulais pas me faire tatouer finalement, et que si d'aventure je voulais me faire tatouer, ça serait vraiment quelque chose qui rend gloire à Dieu. Donc la question est, est-ce que le chrétien peut se faire tatouer? Parce qu'on peut légitimement se poser la question. Moi qui ai eu cette expérience un peu particulière, voilà, ça m'a un peu questionnée. Donc du coup, j'avais fait beaucoup de recherches déjà à l'époque sur justement le fait de se faire tatouer, etc. Et depuis que voilà, j'ai commencé un petit peu plus à m'intéresser à la théologie et voir d'un point de vue éthique si le chrétien pouvait se faire tatouer, voilà ce qui en ressort. Au niveau de la Bible, on a une interdiction effectivement qui parle du tatouage en Lévitique 19-28 qui dit « Vous ne vous ferez pas d'incision sur votre corps pour un mort et vous ne vous ferez pas de tatouage, je suis l'Éternel. » Et donc, à première vue, on peut se dire « Oh, la Bible interdit le tatouage. » Clairement, c'est ferme, enfin, c'est pas contestable. Sauf que ce qui est très 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 important, et je le dis toujours, c'est toujours de resituer les versets dans leur contexte pour ne pas de faire de surinterprétation et d'établir des interdictions qui n'ont pas lieu d'être en fait. Parce que c'est pas le but de Dieu non plus de nous interdire tout, etc. à partir du moment que ça n'a aucun lien avec ce qu'il attend de nous en fait. Donc la question est, est-ce que Dieu interdit formellement le tatouage? Et si on resitue ce verset dans son contexte, l'interdiction biblique des tatouages concerne vraiment les tatouages païens. Et là, on comprend pourquoi Dieu est intervenu par rapport au tatouage que moi, je voulais me faire. Parce que c'était clairement un tatouage qui faisait référence en fait à des croyances païennes et j'ai été préservée. Dieu est vraiment intervenu pour m'empêcher de pécher contre lui. Et là, ça me fait penser à hier, on était en réunion de prière à l'église. Et le pasteur parlait de comment Abraham et Sarah sont arrivés chez Abimelech et Abimelech a pris Sarah, etc. Et que Dieu est intervenu pour empêcher Abimelech de pécher parce qu'il ne savait pas que Sarah était la femme d'Abraham et que Dieu lui a dit si tu touches Sarah, tu meurs. Et donc Dieu est intervenu et là Abimelech va dire oui mais moi en mon cœur j'avais pas la conviction que j'allais pécher, etc. Donc vraiment je grossis le truc hein. Mais c'était juste pour te raconter l'histoire. Mais voilà, et donc pareil, moi j'avais pas le sentiment ou j'étais pas convaincue, c'était dans l'intégrité de mon cœur en fait que moi j'allais me faire tatouer. Je ne savais pas que j'allais pécher contre Dieu si je m'étais fait tatouer ce tatouage païen, et Dieu est intervenu pour m'empêcher de pécher contre lui. Donc je trouve ça fort, je me suis dit mais waouh, mais Dieu doit m'aimer tellement, et merci Seigneur d'être intervenu pour m'empêcher de me faire tatouer ces tatouages sur mon corps, parce que déjà que j'étais sujette aux attaques démoniaques, sataniques, etc. Depuis toute petite. Si je m'étais fait tatouer ce genre de truc sur le corps, j'aurais eu une porte d'attaque démoniaque. J'aurais dit à l'ennemi, tiens vas-y, tu as une autorisation permanente de venir m'attaquer quand tu veux, il y a un petit portail là, allez viens, tu vois. Donc je me dis, gloire à Dieu, merci Seigneur de m'avoir empêché de me faire tatouer ce tatouage païen sur le corps, parce que j'aurais péché contre Dieu et je ne sais pas ce qui me serait arrivé de pire, parce que déjà sans ça, voilà hein. Mais alors si je m'étais fait tatouer, j'imagine même pas comment ma vie aurait été quoi. Et donc voilà. Après la question est, est-ce que toute autre forme de tatouage est interdite? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et là, ce qui est vraiment important, en fait, c'est vraiment de réfléchir à la posture de ton cœur, en fait. C'est en ton cœur, qu'est-ce que signifie ce tatouage pour toi? Qu'est-ce qui va être derrière, l'idée derrière ce tatouage, que ça va t'apporter, etc. Est-ce que ça va rendre gloire à Dieu? Si oui, bah, je ne vois pas de raison de ne pas le faire. Et si ça rend pas gloire à Dieu, par contre, petit conseil bienveillant de ta tastouille, ta sœur en Christ qui t'aime, ne le fais pas. Ne le fais pas, parce que on sait, enfin moi je sais d'expérience que tout est, enfin franchement tout ce qui est dans ce monde peut être sujet à ouvrir des portails d'attaques démoniaques.
Et des fois, on n'en a même pas conscience que nos petits actes comme ça, que nous, on pense inconscients, etc., enfin, qui font pas de mal, et au final, ça ouvre des portes et on se fait attaquer et on sait même pas pourquoi. Et au final, ça vient du tatouage, ça vient de la musique qu'on a écoutée, etc., et on n'en a même pas conscience. Donc, tout ça pour dire que vraiment, interroge ton cœur, demande au Saint-Esprit si tu t'es déjà fait tatouer et que tu as donné ta vie à Christ et qu'aujourd'hui tu prends conscience que peut-être que ce tatouage ne rend pas gloire à Dieu, comment je fais? Eh bien simplement je t'invite à te repentir d'un cœur sincère, de vraiment d'aller voir Dieu et de demander au Saint-Esprit de te purifier, de demander à Dieu vraiment de te pardonner parce que tu ne savais pas ce que tu étais en train de faire et que tu ne voulais pas lui manquer de respect ou glorifier autre chose que lui en fait à travers ce tatouage parce que tu ne savais pas que c'était quelque chose finalement qui allait blesser Dieu. Et donc voilà, après si tu avais l'intention de te faire tatouer mais que tu n'es pas encore tatoué, eh bien mon conseil ça sera de demander au Saint-Esprit si ce tatouage que tu as l'intention de faire va rendre gloire à Dieu ou pas, parce que c'est pas une décision qu'on prend à la légère de se faire tatouer quelque chose à vie. Donc demande à Dieu si c'est quelque chose qui lui plaît, si c'est quelque chose qui lui rend gloire, parce que vraiment notre corps est censé accueillir donc le Saint-Esprit, accueillir Dieu. Notre corps est un temple. Notre corps, donc corps, âme, esprit, on est le temple de Dieu, on est le temple du Saint-Esprit. Et ce temple est fait pour honorer Dieu, pour rendre gloire à Dieu. Donc on se doit en fait de prendre le temps d'interroger Dieu sur ce qu'il veut qu'on fasse de ce corps finalement qui ne nous appartient pas. D'ailleurs, on lit en 1 Corinthiens 6, chapitre 6, versets 19 à 20. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Donc, si on a cette exhortation à rendre gloire à Dieu à travers notre corps, forcément, le tatouage qu'on a l'intention de se faire doit être intégré dans cette réflexion. Est-ce que ce tatouage va rendre gloire à Dieu? Parce que le tatouage, il va faire partie de notre corps. Donc, ce tatouage, il sera assimilé au temple. Donc, si le tatouage... Parce que souvent, on va se dire, oui, non, mais je vais me faire tatouer une croix ou je vais me faire tatouer je ne sais pas quoi. Mais c'est parce que je crois en Dieu, etc. Tatati, tatata. Mais il n'y a pas que le tatouage, le dessin en lui-même. C'est la question est... Quelle est l'énergie que le tatoueur va mettre dans ce tatouage? Quelles sont les croyances du tatoueur? Quelle porte le tatoueur va ouvrir en toi? Parce qu'il peut te dessiner une croix, mais que pour lui, dans son esprit, la croix fait pas référence à ça, tu vois. Donc, c'est très important avant de lier des choses comme ça, avant de concrétiser comme ça des choses qui seront ancrées à vie en nous. C'est tellement important en fait de prendre le temps d'interroger Dieu pour lui demander si ça lui plaît ou pas, parce qu'on a tendance en fait à faire notre petite vie en pensant que voilà, mais il faut toujours intégrer Dieu parce que Dieu seul sait ce qui est de mieux pour nous en fait, parce que nous on croit que tout est pour nous alors que au final non, on est là pour aussi, notre vie doit être un témoignage qui rend gloire à Dieu. Et on existe en fait pour pouvoir refléter la lumière de Dieu, pour pouvoir refléter l'amour de Dieu sur cette terre et pour que Dieu puisse se glorifier de notre existence, pour qu'il puisse se glorifier de sa création. Donc c'est important en fait d'interroger le Créateur sur... c'est comme si demain, je dis n'importe quoi, mais c'est comme si demain ton père te prête une voiture et tu as envie de changer la couleur de la voiture et tu vas pas demander... Alors que c'est pas ta voiture, hein. C'est pas ta voiture, mais ton père, parce qu'il t'aime et que tu en as besoin pour aller à l'école ou pour aller faire je ne sais quoi, il va te le prêter. Et il va te la prêter, la voiture. Et toi, du jour au lendemain, tu vas décider que tu vas changer la carrosserie, tu vas changer la peinture alors que c'est pas ta voiture. Comment tu veux que quand tu ramènes la voiture que tu as transformée à ton père, tu crois que ton père il va réagir comment? Soit deux possibilités, soit il va se mettre en colère parce que tu as fait vraiment un truc qui lui déplaît, donc il va se mettre en colère. Soit il va te faire prendre conscience que t'aurais pas dû, peut-être t'aurais dû me demander mon avis, et il va te dire eh oh, je suis là, je suis le propriétaire de cette voiture, donc demande-moi mon avis avant de faire ce genre de truc. Et c'est pareil en fait, c'est que Dieu qui est notre créateur, nous on est la créature et ce corps c'est notre véhicule.
et c'est ce qu'on utilise pour vivre cette vie terrestre et ça ne nous appartient pas, c'est un prêt que Dieu nous a fait. Donc c'est important de demander au propriétaire, de demander au créateur, et si je rajoute un sticker là, si je rajoute un sticker là, ça te plaît ou pas? Je peux ou pas? Voilà, enfin franchement c'est comme ça que je l'imagine et c'est fort en fait, de se dire que voilà, même les petites décisions qu'on a l'impression qu'on peut prendre tout seul, et ben non, on peut pas les prendre tout seul parce que ça a des conséquences en fait, et pas des moindres. Et après, enfin, ce que j'aimerais ajouter et qui me semble important, c'est que on a tendance à oublier que une fois qu'on a donné notre vie à Christ, ben on appartient au corps du Christ et on appartient à Dieu et on ne s'appartient plus en fait. Donc l'idée de vouloir se faire tatouer pour dire mon corps m'appartient, c'est pas en cohérence en fait avec la philosophie chrétienne. Parce que si aujourd'hui on est chrétien et qu'on dit ouais mon corps m'appartient, je fais ce que je veux, je vais me tatouer tout ce que je veux, etc. Ben, réfléchis en fait à si tu es pleinement dans ta philosophie chrétienne ou pas, parce que à mon avis il y a un couac en fait, parce que ton cœur, il doit être tourné, enfin, si tu es chrétien et que tu as envie de rendre gloire à Dieu, ton cœur, il doit être tourné vers ce qui plaît à Dieu. Et donc, réfléchis à tout ça. Si aujourd'hui, toi, tu as envie de te faire tatouer et que tu ne sais pas si ton tatouage va rendre gloire à Dieu, ben, mets tout ça en prière et demande à Dieu de te révéler. Et je pense qu'il interviendra pour te révéler la chose. Et n'hésite surtout pas à me demander si tu t'es fait tatouer en commentaire, si tu t'es fait tatouer et qu'aujourd'hui tu as envie de te repentir, si tu as besoin de conseils pour de la délivrance, etc. Parce que tu estimes que tu en as besoin, n'hésite pas à me le partager en commentaire. Je me ferai un plaisir de te donner des conseils et te donner les outils ou même les contacts pour que tu puisses te faire accompagner pour justement amoindrir les effets des éventuels tatouages que tu aurais fait et qui auraient soit attiré les attaques de l'ennemi ou soit la colère de Dieu sur ta vie. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager sur le tatouage. N'hésite pas à me dire ce que toi tu penses du tatouage. Est-ce que tu penses que le chrétien il peut se faire tatouer ou pas? Et je me ferai un plaisir de te répondre et d'échanger avec toi en commentaire. Je te fais plein de bisous d'amour et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.